Et j'aimerais qu'on puisse accueillir Tim, on peut l'encourager. Tim, c'est un frère, c'est un vrai homme de Dieu. Et je suis convaincu que Dieu va nous parler au travers de lui. Donc Tim, sois le bienvenu. On peut l'encourager encore. Ça va, vous allez bien? Ah, super. Ah, je sens que vous êtes avec moi ce soir, c'est bien. En tout cas, je connais quelques-uns d'entre vous. J'ai vu quelques têtes que j'ai déjà vues. Il y a un petit groupe de Mulhouse aussi. Je suis très content de vous voir. Voilà, ça fait très plaisir. Il y en a qui ne me connaissent pas. La plupart, vous ne me connaissez pas. Il y en a qui me connaissent malgré moi. Voilà, j'ai un pote qui a raconté à Émilie que je faisais des cocktails Molotov pendant les soirées. C'était il y a longtemps. Voilà, si jamais j'ai changé. J'ai jamais envoyé ça sur des gens. Mais voilà, juste pour me présenter un petit peu, je m'appelle Tim. J'ai 29 ans, je suis vieux, ok, mais je suis encore dans la vingtaine, laissez-moi tranquille. Sinon, voilà, je suis un des responsables à Impact Jeunesse, et puis voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Ça vous va comme présentation? Magnifique. Trop bien. Ok. Attendez, je vais démarrer ça, je démarre ça. Super, ça marche plus. J'arrive. Ah, ça marche toujours pas. Demande à ton voisin comment il va, s'il passe un bon moment. Voilà. Ok. Alors ce soir, j'avais envie de vous parler d'un thème, ou plutôt d'un terme que l'on connaît tous. Et voilà, ça fait un moment que je voulais déjà aborder ce thème. Et donc voilà, vous êtes le crash test parce que je vais encore la prêcher demain à IJ. Voilà, si jamais. Mais le titre de mon message, en tout cas, c'est « Homme de Dieu, femme de Dieu, exerce-toi à la piété ». C'est ce que dira Paul, du coup, à Timothée, dans 1 Timothée 4, verset 7. « Exerce-toi à la piété ». Et j'aimerais ce soir qu'on puisse prendre le temps de s'arrêter un peu sur ce thème, sur cette notion, parce que j'ai l'impression que souvent, on peut en avoir une idée un peu biaisée. En tout cas, moi, je vous raconte un peu comment je vois de base. J'ai un peu une idée un peu cliché dans ma tête, mais je pense que j'ai un peu une représentation de quelqu'un de pieux, un peu comme dans les églises catholiques, un peu les vitraux. Vous voyez ou pas? Une personne qui est complètement blanche et complètement creusée parce qu'elle ne mange pas, les yeux un peu vers le vide, comme ça, vers le ciel, tac, les mains jointes, un peu une musique dramatique en fond. Ah, et oh, ah. Voilà, ça c'est mon idée cliché. J'espère que vous avez kiffé mes vocalises. Mais ça, c'est mon idée qui est cliché. Mais en réalité, je pense que la piété, c'est quelque chose qui est une véritable richesse. Une véritable richesse et qu'il y a vraiment plus à avoir dans cette notion. Et du coup, j'aimerais qu'on puisse prendre le temps un peu de débunker tout ça ce soir. Ça vous va comme programme? Super. De toute façon, c'est moi qui ai le micro. Donc, voilà. Ok, je vais prendre le temps de prier et puis après, on est parti. Seigneur, je te remets ce moment. Vraiment, merci pour ta parole, merci parce qu'elle nous guide, merci parce que tu es ce bon berger, tu es celui qui prend soin de nous. Vraiment que tu puisses briller encore durant ce moment, durant ces instants. Et à toi, Seigneur, la gloire. Amen. Amen. Première question que j'aimerais vous poser, c'est comment est-ce que vous définiriez la piété? Vous avez le droit de répondre si jamais. J'aime bien faire ça à IJ. Comment est-ce que vous définiriez la piété? Moi, je vous ai donné un peu mon truc cliché, maintenant c'est à vous. Un lifestyle, ok, j'aime bien. Et ça se voit que toi, t'as fait le tremplin, ça. Ouais, un bon coach, aïe, aïe, aïe. Il était terrible. Comment est-ce que vous définiriez la piété? Ouais. À quoi? Vivre avec Dieu. Des actions régulières. Eh, j'aime bien ce que vous dites, là. J'aime bien ce que vous balancez. Quelqu'un d'autre? Être consacré. Excellent. J'aime bien, j'aime beaucoup. Et vous avez des bonnes idées, franchement, c'est un bon groupe, ça. Très, très... Ok. En tout cas, moi, j'ai commencé un peu par chercher ce que voulait dire le mot piété, savoir qu'est-ce que le Google me disait. Et Google m'a donné cette définition. Attachement fervent aux devoirs et aux pratiques d'une religion. Super, ça ne m'aide pas du tout à comprendre ce que c'est la piété. Donc, j'ai regardé un peu au mot originel, donc le mot qui est utilisé dans la Bible, le mot grec. La définition, c'était quoi? C'était respect, piété envers Dieu. Super, ça m'aide toujours pas du tout. Mais donc j'ai regardé encore au-dessus et le mot piété, donc il est fait en 2 mots. J'ai l'impression de m'entendre super fort. C'est moi ou...
Non, ça va? Ok, ça vous choque pas, très bien. Mais le mot piété étant deux mots, et on peut le découper en deux, et finalement ça va être bien agir et adorer ou craindre Dieu. Bien agir et craindre Dieu. Ça, c'est finalement la définition de la piété, c'est notre définition de la piété. Comment est-ce que ça va se concrétiser? Finalement, la piété, ça va être une attitude de l'âme. La piété est une attitude de ton cœur. Et ce n'est pas une attitude qui est là, qui a popé juste par hasard, mais elle a un but, cette piété. Et ce but-là, le but de la piété, c'est ta sainteté. C'est ma sainteté, c'est notre sainteté. La piété est une attitude de l'âme. Et donc il y a un but, mais il y a également un objet. Je mets des gros guillemets devant le mot objet. Mais c'est quoi cet objet? C'est finalement c'est cette attitude de cœur, mais qui est pour Dieu. Cette piété, cette attitude de l'âme, elle est pour lui. Finalement, la piété va nous amener... Hop là, excusez-moi, j'ai des petits problèmes avec mes notes. Voilà. Mais la piété, finalement, va nous amener à maintenir, c'était très bien le mot que tu as dit tout à l'heure, à maintenir notre attitude de cœur. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de nous approcher de Dieu, de nous approcher de sa sainteté. Michée 6, verset 8 nous dira « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » En gros, en cherchant la piété, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, quand je vais chercher ça, je vais laisser Dieu m'influencer. C'est ça le but de la piété, c'est le permettre de m'influencer et ça va me permettre à moi de manifester mon amour envers Dieu. Vous êtes avec moi encore? Très bien. Est-ce qu'il a besoin de ça pour savoir si je l'aime ou pas? Non, mais ça lui permet que ça soit concret. C'est ce qui va rendre la chose concrète. C'est une attitude finalement qui est intérieure, mais qui va concrétiser des actions à l'extérieur. La piété, cette attitude d'intérieur va amener des choses pratiques. Des choses pratiques. Et comment finalement faire cette piété? Comment accéder à cette piété? Vous connaissez tous les sujets. Comment est-ce qu'on pratique la piété? Je vous laisse répondre aussi. Ouais, on lit sa Bible, exactement. Passe du temps avec Dieu. C'est pas plus simple que ça, vraiment. C'est faire la piété, avoir la piété, c'est ok, je vais vouloir faire la volonté de Dieu. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais lire la Bible pour connaître son cœur, connaître son caractère, connaître sa personne, savoir ce qu'il veut vraiment. Passer du temps dans sa parole, pourquoi? Pour qu'il puisse me parler. Et au-delà de ça, ça va être aussi, et on l'a dit avant, parler, mais c'est à moi aussi de parler à Dieu. De parler à Dieu. Donc il y a des moments où il faut que tu écoutes Dieu, des moments où il faut que tu te taises, mais il y a des moments où il faut que tu lui parles. Il faut que tu parles à Dieu. Pour connaître quelqu'un, il faut que tu puisses lui parler. Tu as besoin également de passer du temps dans l'église. Tu as besoin de passer du temps avec tes frères et sœurs. Ça, c'est les choses concrètes de la piété. Je ne vais pas rester des plombs dessus. Vous connaissez. Ok? Maintenant, à partir du moment où tu vas pratiquer ces choses-là, forcément, la piété, elle va t'amener à un choix. Elle va t'amener à faire un choix. Soit à suivre un mode de vie qui honore Dieu, un mode de vie qui finalement va mettre fin au péché, mort au péché dans ta vie, ou non. Ça, c'est la piété. Mais la piété va t'amener à ces choix-là. Et au-delà, finalement, des choses concrètes dont on a parlé, la piété, elle va t'amener des questions. La piété, si tu la recherches, si tu la pratiques, va t'amener des questions. Et une des questions, c'est qui est Dieu pour moi? Qui est Dieu pour moi? Qui est Dieu pour toi? Est-ce que c'est un Dieu uniquement sauveur? Est-ce que c'est un Dieu qui est là, qui est présent dans ta vie de tous les jours? Ou est-ce que c'est un Dieu qui t'a sauvé et après qui s'est éloigné de toi? Est-ce que c'est un Seigneur? Est-ce que c'est un ami? Est-ce que c'est quelqu'un sur qui tu peux compter ou non? Qui est Dieu pour toi? Ça te posait également, la piété va te poser la question, mais comment est-ce que dans ce domaine précis, j'adore Dieu? Comment est-ce que dans ce domaine de ma vie, j'adore Dieu? Est-ce que je l'adore? Est-ce que je l'honore? Et comment est-ce que ça se voit? Comment est-ce que ça se voit que je recherche cette piété? Comment est-ce que ça se voit que je pratique cette piété? Est-ce que ça se voit? Je vous laisse répondre à ces questions pour vous-même.
Ok. Donc là, on a un peu défini ce qu'est la piété. Maintenant, j'aimerais aussi dire ce que n'est pas la piété. Ok ? La piété, déjà, c'est pas être parfait. Ok ? Voilà, voilà, vous êtes rassurés au fond, c'est très bien. Honnêtement, passer une journée avec moi, passer 2 heures avec moi, Ronan me connaît un petit peu, Sam me connaît un petit peu. Bon, ils se sont vite aperçus que je n'étais pas parfait. Hein. Non, mais merci Sam, merci. Tu es chou. Non, mais on n'a pas besoin d'être parfait. Et j'ai peur que des fois, on se mette une pression soi-même, en fait. On se mette une pression où on n'ose plus faire quoi que ce soit, où on n'ose plus bouger, parce que si je fais ça, en fait, finalement, je vais pécher. Si je fais ça, je vais pécher. Non, ça, je peux pas faire. Si je le fais ça, il faut que je le fasse au moins juste 30 minutes. Passer du temps, oui, ça, je peux faire. Mais après ça, c'est non. Et on se met une pression sur soi, on se met une pression constante. C'est pas ça. La piété, c'est pas ça. La piété, elle n'est pas là pour t'enlever qui tu es. La piété, elle n'est pas là pour te donner un rôle, elle n'est pas là pour faire de toi un robot. La piété, c'est quelque chose de vivant. La piété, elle est là pour te faire découvrir Dieu comme source de plénitude. La piété, elle est là pour te faire découvrir Dieu comme source de joie, de bonheur. Mais il faut que tu kiffes ta vie. Kiffe ta vie, reste dans ce que Dieu te donne, mais kiffe ta vie. Kiffe ta vie. Dieu nous a mis sur terre pour qu'on puisse le servir, totalement d'accord. Dieu nous a mis sur terre pour qu'on puisse l'adorer, totalement d'accord. Mais il faut aussi qu'on puisse kiffer. Tu n'es pas là pour subir ta vie. Il faut que tu puisses kiffer. Mais la piété, c'est là où sera vraiment ton bonheur. Honnêtement, je saoule un peu mes jeunes à IG avec ça, mais je leur dis tout le temps, honnêtement, qu'est-ce que j'ai hâte de me casser. Je veux me barrer, je suis très content d'être là. Je ne suis pas en train de vous faire une petite déclaration, ouais, en ce moment c'est dur, non. Mais je kiffe ma vie, vraiment, elle est incroyable. Mais qu'est-ce que j'ai hâte de me casser. Je fais plein de trucs, je peux voyager, etc. C'est génial. Mais qu'est-ce que j'ai envie de me casser. Vraiment. C'est hard quand je dis comme ça, hein. Ça fait un peu mal. Mais c'est vrai. Honnêtement, ce que Jésus me propose, mais c'est tellement, tellement incroyable. Et encore, là je connais Jésus sur terre. Quand je serai avec lui, pépite. La piété est là pour que ça soit vivant. 2 Timothée 3,5. On cite beaucoup Timothée ce soir, c'est pas fait exprès, hein, si jamais. 2 Timothée 3,5. Paul dira à Timothée, mais ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Tu peux avoir l'apparence de la piété. Honnêtement, quand je pense avoir donné mon cœur tôt au Seigneur, mais je suis arrivé après dans l'adolescence et j'ai eu des périodes de haut et j'ai eu des périodes de bas. Mais mes périodes de bas, j'ai jamais fait de grosses dingueries, hein, à part des cocktails Molotov, mais ça, voilà. Mais je suis jamais vraiment parti très loin. J'étais toujours dans l'église, j'avais toujours un pied dans l'église. Mais j'étais pas présent. Et honnêtement, j'étais passé expert dans la connaissance du timing, hein, dans les connaissances du timing des cultes. Un moment d'adoration, vite. Je lève les bras. Je ferme les yeux. Petit moment émotion. La petite larme qui coule sur le côté. Oui. On connaît. Et tu peux faker, tu peux faire semblant. Tu peux faire semblant devant tes parents, tu peux faire semblant devant tes frères et sœurs, tu peux faire semblant devant ton pasteur. Devant Dieu, tu ne pourras jamais faire semblant. N'est pas l'apparence de la piété. Mais des fois, avoir l'apparence de la piété, et je pense que moi c'était mon cas quand j'étais ado, mais on peut s'en rendre compte, et il y a des fois on s'en rend même pas compte en fait. On se rend même pas compte qu'on est dans l'apparence de la piété. Pourquoi ? Mais parce que on se complaît. On se complaît dans notre petit groupe de jeunes. On se complaît dans notre église. On se complaît dans les groupes de vie. Ah oui, là on vit des choses incroyables avec Dieu. On vit des choses incroyables. Vraiment, il y a la présence de Dieu qui vient lors du moment de louange. Ah si, Thibault l'a dit. Oui, on vit des moments super. C'est pas parce que tu es au contact de choses spirituelles, c'est pas parce que tu es au contact de gens spirituels que tu es toi-même spirituel. Tu as besoin de spirituel dans ta vie, pas juste être au contact d'eux. Tu as besoin d'être au contact. L'apparence de la piété, ça peut être également dans le légalisme. Le fait de faire, sans finalement
sans résultat concret devant Dieu. Ça, c'est aussi de l'apparence. L'apparence peut être également... La piété, pardon, peut être des fois l'apparence de la piété, pardon, peut être une excuse pour se vanter de ses mérites. Ouais, j'ai passé du temps devant le Seigneur. Seulement 3 petites heures aujourd'hui, tu sais. Amen, alléluia. Le Seigneur est bon. J'exagère exprès le trait. Mais il y en a certains, c'est ça. Hop là. La piété, ce n'est pas une excuse pour vanter tes mérites, mais c'est dans le sens aussi où, finalement, n'oublie pas que tu te rapproches d'un Dieu qui est saint. N'oublie pas que tu te rapproches d'un Dieu qui t'a fait grâce, un Dieu qui est miséricordieux. La piété, c'est une grâce de la part de Dieu, c'est une grâce qui nous permet finalement de nous placer correctement face à Dieu. Ok, lui c'est le créateur, moi je suis la créature. La piété va t'amener à ces choses-là, la piété va te faire réaliser, tu te rapproches d'un Dieu saint. J'ai beaucoup aimé ce que tu as amené Sam tout à l'heure, mais on est devant un Dieu saint, c'est pas n'importe qui. C'est pas ton pote, c'est ton ami, c'est pas ton pote. La piété, c'est d'abord dans le secret. Ça commence dans le secret, ça commence d'abord dans le secret de ton cœur. La piété, c'est finalement quelque chose de vivant qui va t'amener à comprendre la parole de Dieu, qui va t'amener à faire de la parole de Dieu quelque chose qui s'imprime dans ton cœur, quelque chose qui est sain, quelque chose qui est vivant. La piété va rendre vivant ta relation avec Dieu. Ça, c'est le but de la piété. C'est le but de la piété. Mon frère, ma soeur, il faut que tu sois pieux. Il faut que tu deviennes pieux. J'ai besoin de devenir pieux. J'ai besoin de creuser cette piété. Jésus était pieux. Jésus, le modèle parfait. Incroyable. Jésus, il nous est dit dans Hébreux 5, verset 7, c'est lui, Jésus, qui dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. Ayant été exaucé à cause de sa piété. Jésus, modèle parfait, était pieux. Il était à fond, dans le domaine spirituel. Il était à fond dans ce que Dieu avait pour lui. Mais il a vécu. Il n'était pas tout le temps austère, il était avec ses disciples. Il mangeait, il buvait. Il kiffait. Il était vivant. La piété va rendre vivante ta relation avec Dieu. La piété va rendre encore plus vivant ta vie actuellement. Amen. On a discuté finalement de la nature de la piété, on a parlé du but également, mais il faut aussi que l'on puisse parler du moyen. Paul, quand il va s'adresser à Timothée, il va lui dire « Exerce-toi ». Dis à ton voisin « Exerce-toi ». Il y a finalement dans cette phrase, et j'aime beaucoup cette phrase que Paul dira à Timothée, mais il y a un appel à l'action, il y a une responsabilisation. Il y a une responsabilisation. Je vais prendre l'image d'un athlète, mais un athlète, il va avoir toutes les consignes de son coach, il va avoir plein de règles à suivre, plein de choses à faire, mais à un moment donné, c'est à lui de courir, c'est à lui de faire du sport. Le coach, il n'est pas sur le terrain, c'est l'athlète qui est sur le terrain. Pour nous, c'est exactement la même chose. C'est toi qui es sur le terrain. C'est toi qui es sur le terrain. C'est toi qui dois t'entraîner spirituellement. Tu as besoin de t'entraîner spirituellement. Tu as besoin de t'entraîner physiquement. C'est bien, c'est très important. Ça fait du bien au moral, tout ça. Mais tu as besoin de t'entraîner spirituellement. C'est là où ça aura le plus d'impact, le plus d'importance. Tu as besoin de t'entraîner. J'ai besoin de m'entraîner. Pour le coup, il y a bien un endroit où tous les hommes, on est égaux, c'est sur la spiritualité. On part tous de zéro. Hein. Autant dans le sport ou dans la musique, il y en a qui ont un petit talent particulier, etc. Voilà, chose que je n'ai pas dans la musique, en tout cas, ni dans le sport. Mais dans la spiritualité, on part tous de zéro, on passe tous de rien. On est tous pécheurs. Donc autrement dit, il va falloir que tu t'exerces.
Tu as besoin de t'exercer. Et ce qui est intéressant, c'est que le mot, du coup, qui est utilisé à ce moment-là, c'est le mot gumnazo. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui parlent le grec? Non, du tout. Voilà, gumnazo, du coup. Et ça veut dire quoi? Gumnazo, ça veut dire s'exercer nu. Voilà. Le petit blanc a été fait exprès. S'exercer nu. Alors, je ne suis pas en train de créer une nouvelle doctrine, si jamais. Il y en a qui se disaient « Oh, oh, oh !» Non, c'est pour ça. Mais le terme, il est intéressant. En gros, dans l'Antiquité, une des choses qui se passait, c'est que, en tout cas dans la Grèce antique, ils s'entraînaient nus. Ils faisaient les Jeux Olympiques, c'était nus. Et une des raisons, c'est pas la principale, mais une des raisons, c'était quoi? C'était que rien ne pouvait les gêner. Rien, ils avaient des tuniques, c'était pas très pratique pour faire du sport, mais rien ne gênait. Ils pouvaient avoir des mouvements libres, ils étaient libres de se bouger comme ils le voulaient. On est d'accord, c'était très chelou. Mais ça leur permettait ça. Et mais avec Dieu, c'est exactement la même chose. J'ai besoin de me débarrasser de ce qui va me gêner dans ma marche avec Dieu. J'ai besoin de ce qui pourrait m'empêcher de courir pour Dieu. J'ai besoin de me débarrasser de tout ce que je porte actuellement, mais qui est un fardeau qui m'empêche d'avancer vers lui. Tu as besoin de te débarrasser, quelle que soit la nature de cette chose. Peut-être que c'est une relation qui t'empêche d'avancer devant Dieu. C'était un terme qui était fort sur mon cœur pendant que je préparais cette prédication. Il y en a certains, c'est des relations. Que ce soit amicales, amoureuses. C'est des relations qui vous empêchent de vous approcher de Dieu librement. Peut-être que c'est une habitude. Peut-être que c'est une chose que tu fais, c'est une chose que tu regardes. Mets-toi à nu spirituellement, mets-toi à nu devant ton Dieu. C'est la discipline qui va te l'imposer. C'est la discipline qui te l'impose. Discipline, c'est le mot qu'on n'aime pas, pourtant c'est un mot qui est essentiel. Et un athlète, il est prêt à courir des milliers de kilomètres juste pour une course de 100 mètres. La discipline spirituelle est essentielle. Mais souvent on n'aime pas, pourquoi? Parce que c'est une connotation négative. Il y a ce côté un peu contrainte, il y a ce côté correction, il y a ce côté difficile, il y a ce côté contraignant. Je vais même aller un peu plus loin, il y a ce côté des fois abrutissant. Mais on en a besoin. Honnêtement, des fois j'ai la discipline d'une huître, c'est terrible. Dernière fois, là, je suis rentré de voyage et donc on avait un peu de décalage, j'avais 5 heures de décalage. Mais les matins, j'étais tellement décalqué. Normalement, je passe mon temps avec Dieu le matin. Moi, c'est le moment où je suis tranquille, il n'y a aucune pensée qui part en steak, etc. Je suis tranquille, je n'ai pas le téléphone, ni rien. Mais là, les matins, juste pour gagner 5 minutes de sommeil en plus, j'étais prêt à tout. Mais je n'avais pas de discipline, aucune discipline. Surtout qu'en plus, après, j'étais encore plus fatigué que si je m'étais levé direct. C'était nul. Franchement, j'ai galéré pendant, je vous mens pas, je me confesse devant vous, pendant au moins une semaine, j'ai galéré pour me remettre dans un rythme normal. Terrible. Bref, je vous raconte ma vie là. Ce soir, les amis, je vous parle pas comme... Je vous partage des choses que j'aurais aimé comprendre bien plus tôt. Je vous parle comme à des hommes et des femmes de Dieu. Comme à des futures femmes et des futurs hommes de Dieu. Il est bon de t'imposer une discipline avec Dieu. Une discipline pour tes temps avec lui, mais une discipline pour ta vie de tous les jours avec lui. C'est pas uniquement dans tes temps avec lui, c'est pour tous les jours. La piété a un impact là-dedans. Peut-être que tu dis, punaise, mais là tu me parles de légalisme avant, pas faire des choses pour les faire, et là tu me parles de discipline. C'est pas logique ton truc. Ok, je t'explique. Il y a deux choses différentes. Il y a une chose différente, pardon, qui va différencier finalement la discipline et le légalisme. Le légalisme, lui, il est là, il est présent, mais c'est uniquement pour lui-même. Le légaliste va tout faire pour lui-même. Quand il va dire, ok, mais ça je vais le faire, mais pour obtenir la faveur de Dieu. Dieu, t'as vu, j'ai fait ça. Une petite bénédiction, s'il te plaît. Ça, c'est le légalisme. Le légalisme ne vit que pour lui-même. La discipline, c'est complètement autre chose. La motivation de la discipline, c'est ce qui va... La motivation de la discipline va te dire, ok, mais je veux faire ça, mais pour aimer Dieu, pas pour obtenir quelque chose de la part de Dieu. La motivation est complètement différente.
La discipline sera le moyen, l'outil pour arriver finalement à la piété. C'est l'outil pour te rapprocher de Dieu. En fait, finalement, la discipline, elle doit être au service de mon âme. C'est pas l'inverse. Elle est au service de mon âme. La discipline, ça va être quoi? Ça va être obéir malgré ma volonté qui n'est pas toujours au taquet. Ça va être quoi? Dans le concret, ça va dire, ok, mais des fois, la discipline, ça va me pousser à ne pas rester dans ma zone de confort. Ça veut dire quoi? Je sais pas, moi, ça va être le matin, au lieu de rester dans ton lit, tu te lèves. N'est-ce pas, Timothée? Des fois, la discipline va te pousser hors de ta zone de confort. Ça va dire quoi? Ça va dire que tu vas dire, ok, mais là, ce temps-là que j'avais prévu pour moi, je vais le donner pour Dieu. Donner du temps pour Dieu plutôt que pour toi. La discipline va t'amener à ces choses-là. La discipline, malheureusement, par moments, elle peut avoir quand même ce goût amer. Ce goût qui dit, ok, mais j'ai l'impression de faire tellement d'efforts, de donner tellement, il n'y a rien qui vient. Il n'y a rien qui vient. Par moments, elle peut avoir ce goût amer. Pourquoi? Parce que tu as l'impression de stagner. Mais pourtant, elle est bonne, elle est essentielle. Pourquoi? Mais parce que les actions que tu places aujourd'hui ont des fois un impact que tu ne vois pas toi. Mais il y a des choses dans le spirituel qui se passent. Il y a des choses dans le spirituel qui se passent. Regardez, on prend un Thomas Ramos. Vous connaissez Thomas Ramos? Ouais, vous connaissez la plupart. Non, la plupart vous connaissez pas. Bon, ok, Mbappé, vous connaissez Mbappé? Ouais. Bande d'escrocs, j'ai voulu mettre un peu de rugby là. Franchement, vous êtes terrible. Aïe, aïe. Regardez un peu le rugby, c'est bien le rugby. Bref, Mbappé, du coup, il s'est entraîné des dizaines, des millions de fois. Je ne sais pas de combien de milliers de balles étaient à côté du but. Mais pourtant, il a continué. Il a continué. Et parce qu'il s'est entraîné, alors sa visée a pu devenir de plus en plus juste. La discipline, c'est pareil. Continue de te battre. Peut-être que tu te bats contre un péché, peut-être que tu te bats contre quelque chose. Continue de te battre. Continue. Pourquoi? Mais parce que finalement, la quantité, à force de te battre, à force de poser des actions devant Dieu, alors la qualité va venir. La quantité des actions que tu poses aujourd'hui aura un impact sur la qualité de tes actions de demain. Bats-toi devant Dieu, bats-toi pour Dieu. À force de passer du temps devant Dieu, tes temps vont changer. La profondeur de ta relation va changer. Continue de te donner cette discipline dans un domaine. Ta manière d'appréhender la chose, ta manière peut-être de penser va changer. Mais continue de te battre. Il y a des bénéfices à la piété, il y a des bénéfices à la discipline. Ça, la piété, vraiment les amis, et je le crois de tout mon cœur, mais elle a un impact dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui. Et elle va avoir un impact encore plus grand demain. Sois discipliné. Deviens discipliné. Et le premier à qui je parle ce soir, les amis, c'est à moi, vraiment, croyez pas. Soyons disciplinés. Et c'est faisable dès maintenant. Peu importe ta maturité avec Dieu, peu importe où tu en es avec Dieu actuellement. Deviens discipliné dès maintenant. J'avais une discipline, une piété à 17 ans qui était différente de celle que j'avais à 22 ans. Mais à 17 ans, je pense que c'était déjà très bien. Est-ce qu'elle était parfaite? Non, pas du tout. Mais elle était bien pour le gars que j'étais à cet âge-là. À 22 ans, j'avais une piété qui était différente. Est-ce qu'elle était parfaite? Toujours pas. Aujourd'hui, j'ai une piété qui est encore totalement différente de ce que j'avais à 22 ans. Est-ce qu'elle est parfaite? Toujours pas. Mais au plus j'avance, au plus ma relation avec lui grandit, et au plus ma piété s'approfondit également. Commence maintenant. Attends pas demain. Commence maintenant. Ok. J'arrive à mon troisième point. Ça va? Vous êtes avec moi? Ouais, ça vous parle un petit peu? Ouais, ok. Oui, je bois beaucoup. La piété, on a dit qu'elle avait des bénéfices, mais pourquoi? Mais parce qu'elle est impactante. Elle est impactante, elle est puissante. La piété est puissante, c'est pas quelque chose de faible, non, au contraire, c'est une véritable force. Par exemple, pour moi, je vais vous donner un peu des exemples de ma vie, mais la piété m'a amené finalement à me dire, ok, mais je veux vivre dans la vérité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me suis dit, écoute, voilà, je veux vivre dans la vérité, devant Dieu. Ça, c'est le premier truc. Donc obéir à ses lois, etc., etc., etc. Ok, ça tu connais. Mais vouloir vivre dans la vérité, c'est pas que devant Dieu, c'est aussi dans mes relations. C'est aussi dans mes relations. Et des fois, ça m'a amené à avoir des discussions avec des gens.
j'avais pas envie de les faire. Des fois, simplement des discussions où quelqu'un m'avait blessé, mais parce que j'ai pas envie de garder quoi que ce soit devant cette personne, parce que j'ai pas envie d'avoir de ressenti ou quoi que ce soit, alors j'ai dû aller devant cette personne et dire, ok, ça m'a saoulé. Qu'est-ce qui est plus important pour moi de base? Et de base, je vous le dis honnêtement, c'est rester dans mon coin faire rien de matin, non, mais pas du tout. Pas du tout. Mais parce que j'ai compris la puissance de la vérité dans mes moments avec Dieu, parce que j'ai compris ô combien c'était important, alors je l'ai mis en place dans mes relations. Et je cherche à ce que la vérité règne dans mes relations. Est-ce que c'est simple? Non. Mais est-ce que c'est essentiel? Oui. Et ça a été essentiel pour moi. La piété a des impacts sur nos vies. Elle a ses impacts, mais parce qu'elle a également aussi différents, je vais dire comme ça, mais différents domaines d'influence. Elle agit partout, la piété. Elle agit partout, elle agit finalement, et Paul le dira, hein, c'est utile à tout, mais la piété va influencer les domaines de mes relations, la piété va influencer mon âme, va influencer mon caractère, va influencer mon service. Ça, c'est la piété. La piété a une influence. Et j'aimerais peut-être développer juste quelques points, très rapidement vous donner des exemples, et après arriver à ma conclusion. Mais par exemple, dans le domaine de l'âme, un exemple, ça va être se dire, ok, mais ma piété, dans ce domaine-là, ça va être la discipline de l'esprit. Discipline de l'esprit, qu'est-ce que ça veut dire? Mais finalement, je veux vivre selon l'esprit. Ok? Je veux vivre selon l'esprit, du coup, qu'est-ce que ça va venir faire? Je vais devoir écouter l'esprit. Mais pour écouter l'esprit, il faut que je me nourrisse des choses de l'esprit. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, ça va m'amener à choisir ce avec quoi je me nourris. Ça va m'amener à choisir, à dire, ok, mais maintenant, je me nourris de bonnes choses. Ça peut être des choses extérieures, ce que tu regardes, Netflix, Instagram, etc. Mais des fois, ça peut être des choses intérieures également. Ça peut être des choses intérieures, peut-être que c'est un trait de caractère dont tu te nourris et qui guide ta vie actuellement. Peut-être que c'est ton orgueil qui te guide actuellement. Peut-être que c'est les souvenirs d'une vie passée qui conditionnent qui tu es actuellement. Peut-être que c'est un chemin de pensée à cause de ce que tu as vécu qui conditionne qui tu es aujourd'hui. Qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce qui influence ta vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui influence ta vie aujourd'hui? Ça va être la discipline de l'esprit. Mais la piété va également agir dans le caractère. La piété va agir finalement dans le caractère, mais ça peut être par exemple la discipline de l'intégrité. Dire ok, mais décider d'agir selon la vérité, peu importe le coût. Peu importe le coût. Je vous donne un exemple, mais par exemple au taf, j'ai mon chef. Au tout début, il me disait mais ok, dans ce mail tu mets cette information. Cette information elle est fausse, je peux pas la mettre. Si, tu mets ça. Et j'ai dû résister, c'était pas des mensonges de fou, c'était un petit mensonge. Mais j'ai résisté. Et aujourd'hui, je sais que ça a été un témoignage pour lui et que ça a été quelque chose qui a pu le rassurer aussi par la suite parce qu'il sait que je ne vais pas lui mentir. Je ne vais pas le chercher à l'entourlouper. Et Dieu va mettre un point d'honneur à l'intégrité. Vraiment, Dieu le met. On regarde l'histoire de Ananias et Saphira. Ils se sont fait défoncer. Mais pourquoi? Mais parce que l'intégrité est importante pour lui. C'est un point d'honneur. Il y a une clé. Vraiment, l'intégrité est une clé pour l'intimité avec Dieu. Est une clé pour l'intimité avec lui. C'est une clé qui va te permettre également de témoigner aux gens. Je vous l'ai dit, ça a été un témoignage pour mon chef. Il a vu que je n'étais pas seulement chrétien par mes paroles, mais par mes actes également. Ça va te permettre, l'intégrité va te permettre que la vérité reste dans ton cœur également. La piété dans le service. La discipline de l'Église. Là, je me suis noté la discipline de l'Église. Comment est-ce que tu viens à l'Église? C'est une grâce de venir à l'Église. Tu as l'adoration, tu as la prédication, etc. Ça te permet de rester engagé, de servir Dieu. Vraiment que des actions qui sont pile dans la piété, c'est fou ça. Mais ce sont des choses qui sont essentielles. L'Église est essentielle. Comment est-ce que tu vois l'Église? Est-ce que tu le vois comme une corvée? Vas-y, flemme. Ou est-ce que tu te dis, vas-y, punaise, là je ne vais pas venir à l'église, il y a lui ou elle qui m'a blessé. Ah non, c'est mort, je ne viens pas. Comment est-ce que tu viens à l'église? C'est une grâce. C'est une grâce. On oublie souvent que nous, en Europe, là,
et on est tranquille. Franchement, on n'est pas prêt pour la persécution. Des fois, on est tellement léger avec l'Église. On oublie que c'est une grâce. On oublie qu'on peut venir librement, sans se poser de questions. Comment est ta discipline dans le fait de venir à l'Église ou non? La piété va également agir dans tes relations. Là, je me suis noté en exemple la discipline de l'amitié. Dans un monde où la solitude finalement est de plus en plus présente, dans un monde où la solitude est de plus en plus subie, et de qui tu t'entoures? Comment est-ce que tu t'entoures? Est-ce que tu choisis de laisser une chance et de peut-être... comment est-ce que tu réfléchis, pardon? Est-ce que tu réfléchis en disant, mais non, c'est mort, je reste seul, par peur de souffrir, par peur d'être blessé? Ou est-ce que tu décides de t'entourer? Et quand on regarde à la parole de Dieu, les disciples s'étaient entourés, ils étaient amis, ça leur permettait quoi? Ça leur permettait de se battre ensemble. L'Église te permet de te battre ensemble. Tu as besoin d'être redevable. Tu as besoin d'avoir quelqu'un vers qui tu peux aller simplement, sans jugement, pour dévoiler ton cœur, pour ne pas être seul. Tu as besoin de l'Église. Tu as besoin d'un ami. Tu as besoin d'être intentionnel là-dedans. Je vais inviter l'équipe de louange à me rejoindre tranquillement. Honnêtement, je pourrais vous donner encore plein d'exemples. C'est juste que je ne voulais pas en mettre de trop. Mais je pourrais donner plein d'exemples de disciplines de piété où vraiment la piété agit. Est-ce que là, tous les exemples que je vous donnais, ça veut dire que je dois agir tout d'un coup? Ah non. Non. La piété m'amène à être sage. La piété m'amène à être raisonnable. Ok, mais ça veut dire que finalement la piété va m'amener à me battre, à être dans cette discipline pour tenir longtemps. Pour tenir longtemps devant Dieu, pour tenir longtemps avec Dieu. Ça, c'est la piété. Le but, c'est pas que tu fasses 2 grandes actions dans ta vie avec Dieu et puis après plus rien. Non, il faut que tu tiennes sur la longueur avec Dieu. Il faut que tu tiennes sur la longueur. La piété va t'amener finalement à prioriser aussi des fois là où tu dois agir. Dire, ok, mais là, Dieu, j'ai besoin de toi dans ce domaine-là. J'ai besoin de t'inviter dans ce domaine-là. J'ai besoin qu'on se batte maintenant dans ce domaine-là. J'arrive à ma conclusion. 1 Timothée 4, verset 8 nous dit « La piété est utile à tout, puisqu'elle possède la promesse de la vie pour le présent et l'avenir. » Elle possède la promesse de la vie pour le présent et l'avenir. Cette piété, elle est utile à tout. Elle a un impact sur l'ensemble de ta vie. Pourquoi? Mais parce qu'elle va s'immiscer dans tous les domaines de ta vie. Si tu lui laisses la place, si tu laisses Dieu agir, alors elle va s'immiscer dans tous les domaines de ta vie. Elle est utile, elle est primordiale pour ta vie avec Dieu, pour ta relation avec Dieu, pour que ça soit quelque chose de vivant, pour que ça soit quelque chose de personnel également. Jésus est mort sur une croix pour que tu puisses avoir une relation avec lui. Pour que tu puisses être vivant. Cette piété est une force pour te faire avancer, une force que tu dois faire grandir. Et c'est pas automatique. C'est pas automatique. Ta vie avec Dieu, ne la vis pas en mode automatique. Sois intentionnel. Décide de te mettre en action pour Dieu. La piété, elle n'est pas là pour t'accuser, elle n'est pas là pour te culpabiliser, mais elle est là pour te poser la question, mais ok, mais est-ce que tu vas te mettre à l'action ou pas? Est-ce que tu vas agir en fonction de ce que tu dis ou pas? Agir en fonction de ce que tu crois ou pas? Est-ce que tu vas te mettre à l'action? Commence petit à petit, mais commence. Et j'aimerais simplement aussi nous laisser, pour terminer avec dire que la piété, finalement, c'est ce cercle vertueux. Plus tu pries, plus tu vas avoir le désir d'honorer Dieu, donc d'honorer sa volonté, et donc de lire sa parole. Plus tu vas lire sa parole, plus tu vas avoir de foi. Plus tu vas avoir de foi, donc plus tu vas croire. Plus tu vas aimer Dieu. Plus tu vas l'aimer, plus tu vas lui obéir. Plus tu vas lui obéir, plus tu vas entrer en communion. Plus tu es en communion, plus tu pries. Ça, c'est le cercle vertueux de la piété. Sois intentionnel dans ta piété. Je prends le temps de prier et après je laisserai la place à l'équipe de louange et à Sam. Seigneur, permets-nous de devenir des hommes et des femmes de Dieu disciplinés. Permets-nous de nous battre pour toi,
de commencer petit s'il le faut, mais de commencer. De commencer à notre niveau, mais de commencer. Seigneur, mais pour finalement t'adorer toujours mieux, t'adorer toujours plus et nous rapprocher de toi. Seigneur, fais-nous grâce, pour que tu puisses nous aider à lâcher les choses que nous avons à lâcher. Seigneur, à venir devant toi tels que nous sommes, sans essayer de prouver quoi que ce soit, sans essayer de faire par nos propres forces, mais en comptant sur toi. Permets-nous de faire notre part devant toi, sans oublier que tu es Dieu, sans oublier que tu es celui qui se manifeste, celui qui agit. Père, vraiment, je te demande, Seigneur, de nous aider, chacun d'entre nous. Seigneur, dans nos quotidiens, dans nos défis, Seigneur, dans nos périodes de vie. Seigneur, à toujours nous rapprocher de toi, toujours garder ce lien avec toi. Et que l'on puisse t'adorer, t'honorer dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors qu'on garde nos yeux fermés. Il y a une phrase qui a été affichée. C'est pas parce que tu es avec des gens spirituels, que tu vas à l'église, que tu traînes avec des gens pieux, que tu es spirituel. C'est pas parce que tu traînes avec des gens spirituels que tu es spirituel. Judas, il a vécu avec Jésus. Il a mangé avec Jésus, il a dormi aux côtés de Jésus, il a prié avec Jésus, il a été enseigné par Jésus. Et son cœur était loin de lui. Et ce soir, je vais te poser cette question. Où est ton cœur? Quelle est l'attitude de ton cœur? Arrête de faire semblant d'être spirituel. Fais tomber le masque. Laisse cette apparence de bon chrétien. Comme Tim l'a dit, c'est pas demain, c'est maintenant. C'est pas demain, c'est maintenant. Tu veux devenir mature, tu dois devenir un homme pieux, une femme pieuse. Tu dois te discipliner. Tu veux devenir mature, tu dois décider. Tu dois laisser des choses de côté. Et j'aimerais, avant qu'on prenne un chant, que tu puisses réfléchir juste simplement entre toi et Dieu à quelque chose que tu dois laisser de côté. Déjà, au moins une chose que tu dois laisser de côté. Réfléchis à une chose et réfléchis à une deuxième chose. Une chose où tu dois te discipliner, où tu sais que tu manques de discipline, où tu sais que tu perds ton temps. Et réfléchis à une chose où tu dois te discipliner et une chose que tu dois laisser. Juste une minute entre toi et Dieu.